On est ensuite, j'ai parlé de télétravail tout à l'heure, hein. Et ben voilà, Madame Boucher va nous en parler pour la ville. Oui, une délibération importante. Une loi de 2012 et un décret de 2016 permettent de mettre en place le télétravail dans les collectivités territoriales. La ville d'Annemasse, avec une volonté managériale et politique, a souhaité proposer à ses agents d'accéder au télétravail, à la fois pour améliorer leur qualité de vie au travail, par la réduction du stress, de la fatigue, du temps passé dans les transports, mais aussi pour réduire l'impact environnemental dû au déplacement, pour moderniser et améliorer le service public et enfin, pour renforcer l'attractivité de la collectivité. En janvier 2020, une phase d'expérimentation a démarré avec une trentaine de volontaires. Cette phase a été évidemment percutée en mars par la pandémie de Covid-19 et à ce moment-là, près de 200 agents se sont retrouvés à travailler à distance. Le télétravail est donc apparu également à cette occasion comme un moyen de maintenir un service public en cas de crise. À l'issue du premier confinement, les consultations menées auprès des agents ayant télétravaillé et auprès de leurs encadrants se sont révélées positives. Il vous est donc proposé ce soir d'instaurer le télétravail à la ville d'Annemasse selon les modalités suivantes. La première modalité, c'est les activités éligibles au télétravail. Il n'a pas été souhaité de lister toutes les activités pour pas qu'il y ait finalement trop de freins, pour que le plus grand nombre de personnes puissent avoir accès au télétravail. Et donc les activités qui peuvent avoir accès au télétravail seront définies par les encadrants. Les lieux d'exercice du télétravail, eh bien, il peut être organisé au domicile de l'agent, dans un autre lieu privé ou dans un autre lieu de coworking, par exemple. Les règles, évidemment, il faut se prémunir il faut être vigilant sur les règles de sécurité à respecter. Donc, l'agent s'engage à utiliser les outils qui sont mis à sa disposition. Il doit toujours assurer la confidentialité, comme s'il était à son travail dans un site de la ville. Il doit se déconnecter quand il quitte son poste de travail. Et il s'engage à informer dans les plus brefs délais de la direction des systèmes d'information et des usages numériques en cas de détérioration, de perte ou de vol du matériel mis à sa disposition. Pour ce qui est du temps de travail, l'organisation du temps de travail est identique, mêmes horaires, même temps de pause que celle en vigueur dans le service de l'agent. Les plages horaires pendant lesquelles l'agent peut être contacté par l'employeur correspondent aux horaires de travail en vigueur dans le service d'affectation de l'agent. Ça, ce sont des dispositions importantes pour qu'il y ait bien une coupure entre la vie privée et la vie d'agent. Si l'agent n'est pas dans la possibilité de télétravailler un jour prévu pour des causes personnelles, logistiques, matérielles, il doit se rendre sur son lieu de travail habituel et selon les conditions de travail habituelles. Tout accident intervenant en dehors du lieu de travail, du lieu de télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à aucune reconnaissance d'imputabilité au service. Il est possible pour le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'effectuer des visites au domicile de l'agent pour s'assurer que les conditions de travail sont correctes. Évidemment, cette visite est subordonnée à l'accord écrit de l'agent en télétravail. Les modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail. Le décompte du temps de travail se fait pour les agents qui badgent par l'application d'un forfait journalier de 7 heures ou de 8 heures, selon le planning de travail du service. Toute situation particulière, temps partiel lycée, horaire fixe inférieur à la durée forfaitaire, sera étudiée par le service des ressources humaines. On met à la disposition de l'agent du matériel. On a déjà un petit peu parlé de ça. Ça n'exclut pas que l'agent puisse utiliser son propre matériel sous réserve du respect des conditions de sécurité informatique et de compatibilité avec les applications métiers nécessaires.
La collectivité ne prend en charge ni les abonnements, ni les coûts de la location d'un espace destiné au télétravail, ni l'entretien du matériel personnel. Si besoin, l'agent peut bénéficier de formations portant sur les différents équipements techniques et une sensibilisation au travail sur écran et à l'ergonomie peut lui être dispensée également. L'agent doit fournir une attestation de conformité des installations pour pouvoir, de ses propres installations pour pouvoir télétravailler. Ceci étant exposé, et je vous précise que le comité technique a émis un avis favorable le 30 novembre 2020. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'instauration du télétravail à la ville d'Annemasse à compter du 1er janvier 2021, selon les modalités exposées ci-dessus. Merci, voilà, c'est la mise en place du télétravail, l'organisation au-delà de la crise sanitaire. Hein, on est sur une organisation qui va pouvoir perdurer. Et je précise, le comité technique a voté à l'unanimité. Les syndicats ont voté à l'unanimité. Madame Valette. Oui, bonsoir, merci. Alors, on est tous évidemment d'accord sur la nécessité et l'utilité du télétravail. On sait que c'est pertinent maintenant et ce sera pertinent dans l'avenir. Moi, ce qui m'interpelle, ce qui nous interpelle, c'est le fait que les encadrants définissent les personnes susceptibles de faire du télétravail, d'être en télétravail. Donc, comment, alors quand ça vient dans ce sens hiérarchique, effectivement, quand c'est une demande du supérieur, on est d'accord que l'agent est quasi en devoir d'y répondre. En revanche, dans le cas contraire, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que la demande est formulée? Est-ce qu'elle est formalisée? Est-ce que le refus de l'encadrant doit être motivé ou pas? Moi, je me pose la question un peu quid des choix des encadrants. Alors, notre question est simple aussi. Elle va dans le sens du respect du collaborateur, des agents, à savoir prévenir tout conflit. Parce que gérer le conflit, c'est bien, mais le prévenir, c'est mieux. Alors, c'est sûrement une information professionnelle, hein, désolé. Voilà, nous on se pose un peu cette question. Alors, c'est plutôt un plus, parce que la collectivité aurait pu lister toutes les activités possibles, et peut-être qu'on en aurait oublié. Donc finalement, c'est Mais si les encadrants ont la main mise, ils ne les auraient pas oubliés. Non, c'est pas du tout l'esprit. Peut-être que je ne sais pas si d'autres personnes voudront intervenir. Je voulais juste préciser que le télétravail se fait sur la base du volontariat. Il est réversible, c'est-à-dire que personne ne sera obligé à télétravailler, que si on a envie de revenir... Ça j'ai bien entendu, mais la question est comment est-ce que le refus d'un encadrant, bien sûr, comment il est motivé? Il est motivé par le besoin du service, par des... Voilà. Toujours motivé, bien sûr. Par sa connaissance principale du service, c'est ça? Faut pas qu'il y ait de... Vous entendez bien ce que je veux dire, j'imagine tous que vous comprenez bien la portée. L'encadrant, il va aussi... on sait bien qu'il n'y a aucun conflit entre les agents et les encadrants, ça n'existe pas. L'encadrant va aussi organiser son service de façon à ce que tout le monde ne soit pas en télétravail les mêmes jours, etc. Donc ça, c'est une organisation de service, et il n'y a pas... Enfin, de toute façon, il ne faut pas toujours voir le pire. Non, mais il faut toujours l'envisager, en revanche. Hein. Mais... Oui. Ça prévient en fait les conflits, tout ça, d'envisager le pire. Peut-être que Mme Pierre peut ajouter un point au niveau de la direction générale. Alors oui, de manière très pratique en fait, tout agent qui souhaite télétravailler à Annemasse doit compléter un formulaire qu'il adresse à son N+1, à la direction générale et au service des ressources humaines. Et du coup, la décision de l'encadrant est forcément motivée avec vision par le service général et par le service de la direction des ressources humaines et par la direction générale, où nous veillerons, nous, à une certaine
cohérence à une motivation réelle du refus éventuel du manager du télétravail de l'agent. Après, maintenant, on a une certaine expérience du sujet. On n'a pas tellement eu de conflit de ce type-là jusqu'à présent, mais effectivement, ça peut se poser. Donc, c'est prévu, en tout cas, dans le processus de décision derrière. Ok, très bien, merci. Donc, parfait, mais c'est dommage, j'aurais aimé que ça apparaisse dans tous les longs discours que l'on peut entendre ce soir. Je trouve que c'est dommage d'avoir toujours à demander des petites précisions comme ça. Ça fait perdre du temps à tout le monde, parce qu'apparemment... Excusez-moi, c'est pas nous qui faisons perdre du temps. Vous avez posé une question et on vous répond, elle est tout à fait normale. Ouais, mais... Elle est tout à fait normale. Moi, je voudrais insister sur un élément, parce que j'ai une grande confiance, et c'est la capacité à travailler avec les organisations syndicales. Et moi, quand dans un comité technique, les organisations syndicales étudient l'ensemble et votent pour, je considère qu'il y a une garantie et un élément, une approche extrêmement positive. Donc, si les syndicats avaient une crainte qui correspondait à ce que vous dites, ils n'auraient pas voté, j'en suis sûr, le texte. Donc, les conditions dans lesquelles vont s'appliquer le télétravail ne devraient pas créer des conflits, et au contraire, encore une fois, c'est une situation d'amélioration des conditions de travail des personnels. Madame Lachenal. Oui, désolée de vous prendre la parole derrière vous, monsieur le maire, mais c'est vrai que je crois extrêmement important la présentation qu'a fait Madame Boucher, parce que c'est pas anodin le télétravail, c'est un progrès, ça c'est certain, mais il faut que les conditions soient précises pour bien délimiter la distance entre maison, habitat, vie personnelle et vie de travail. Donc je crois que le règlement est extrêmement fondamental, et les détails qui ont été donnés sont fondamentaux pour comprendre l'état d'esprit dans lequel a été mis en place ce règlement. Et je peux dire que les discours et le travail qui a été fait avec les syndicats précédemment à la réunion même du comité dans le cadre du dialogue social, l'expérimentation qui a été menée tout au long de l'année, et bien malheureusement par rapport au Covid également, a montré les pistes sur lesquelles on pouvait travailler ensemble, et ça donne lieu à aujourd'hui un règlement approuvé par tous. Et merci au service d'avoir travaillé à ce règlement parfait, enfin en tout cas équilibré. Équilibré. Merci beaucoup. Merci. Je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci pour ce vote unanime.